Bien, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. C'est vrai que quand on regarde la petite vidéo qui nous a été diffusée, c'est allé vite, c'est allé très très vite quand on regarde dans le rétroviseur et ça va aller de plus en plus vite. Alors je voulais vous dire combien j'étais contente ce matin d'être à vos côtés. Je tiens à remercier les organisateurs, Étienne, Louis et Marc, de leur invitation. Je tiens à féliciter toute l'équipe de Madines pour cette belle organisation qui va vous permettre aujourd'hui de réunir, de célébrer et d'échanger sur le numérique français et d'échanger sur des sujets extrêmement importants. Je sais que vous allez aborder des thématiques fortes, comme comment l'innovation va transformer les soins, par exemple, la façon de prodiguer les soins, ou comment vous allez pouvoir développer le rôle des investisseurs et du capital risque. Donc c'est un honneur pour moi de pouvoir délivrer cette keynote en ouverture. Et c'est un honneur d'autant plus que je voudrais saluer, parce que c'est aussi, vous avez distingué hier au soir 4 personnalités, enfin, et une structure et 4 personnalités. Et je voudrais les saluer et les remercier. C'est bien sûr Claire Breton d'Underdog, Aurélien Demeaux d'Electra, Pauline Roux pour le fonds Elaya et le Hub BPI France. Merci d'avoir illustré ces 4 personnalités et structures. Alors un petit mot, puisque vous savez que j'ai pris mes fonctions tout récemment, le 8 février, pour vous dire qui je suis. Alors je suis un peu un modèle hybride entre entrepreneuriat numérique et politique, puisque après une longue carrière d'élu local, j'ai engagé une carrière politique au niveau national, mais j'ai longtemps travaillé dans le milieu de l'entreprise et notamment dans le milieu du numérique, puisque j'ai fait plus de 12 ans dans des startups du numérique, dans le logiciel libre, puis derrière dans le développement d'applications. De cette histoire personnelle, j'ai tiré l'attachement que je porte à votre écosystème. D'abord parce que dans le cadre de mes fonctions, j'ai pu voir combien nous apportions, combien le numérique, combien les startups, les entreprises pouvaient apporter du bien-être, des avancées, du progrès dans notre société pour nos concitoyens. Pour ma part, j'ai eu la chance de travailler sur un projet important qui, pendant la crise Covid, nous a permis de nous protéger davantage et de continuer à vivre et à circuler. J'ai vu aussi les difficultés, donc je sais les difficultés que rencontre le milieu, les difficultés pour recruter, les difficultés pour lever des fonds, le doute souvent, les difficultés administratives, les barrières, les difficultés quand on doit déposer des brevets. Donc j'ai passé toutes ces étapes et donc je pense que c'est aussi une richesse aujourd'hui que d'avoir vécu cela pour mieux pouvoir vous comprendre et vous accompagner. Et puis pendant longtemps, pendant plus de 9 ans, j'ai été la seule femme dans l'entreprise. Et donc, ça fait partie des marqueurs aujourd'hui que j'ai décidé de mettre dans mon action, qui est celui de la féminisation des métiers de la tech, puisque nous avons un enjeu majeur sur la question. Alors, je vais vous livrer en quelques mots la feuille de route qui est la mienne à la tête du ministère du numérique. C'est une feuille de route qui se veut ambitieuse et qui, j'espère, sera à la hauteur aussi de vos attentes et de vos ambitions. Tout d'abord, Bruno Le Maire, lors de ma prise de passation, m'a donné 3 mots qui doivent guider mon action. C'est un peu comme un espèce de teasing, c'est innover, innover et innover. Ce qui est bien, c'est clair et qu'on va pas on va pas slalomer pour aller à nos objectifs. Le premier engagement, c'est bien sûr celui de soutenir et de continuer à soutenir l'écosystème tech français. Vous le savez, depuis de nombreuses années, des chantiers importants ont été lancés pour développer le financement de nos entreprises innovantes, pour définir des stratégies sur différents champs, je pense notamment à la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle, pour soutenir tout l'écosystème de la French Tech et pour accompagner partout et sur tout le territoire les usages du numérique. L'idée est ici bien de continuer à diffuser largement la culture numérique en France et d'accompagner nos concitoyens. Je sais que le secteur a connu et traverse encore des difficultés, mais j'ai foi aujourd'hui en l'avenir et on voit que l'activité reprend. Il y a des levées de fonds qui sont très encourageantes et des magnifiques projets qui émergent partout. Donc je continue à être résiliente et je sais que vous l'êtes aussi.
Nous avons lancé dernièrement des initiatives importantes. Je pense bien sûr au programme France 2030 que vous connaissez tous. Vous savez que c'est 54 milliards d'euros d'investissements qui sont prévus, dont 3 milliards d'euros qui sont à proprement parler destinés au secteur du numérique, avec des champs qui sont plus en avant aujourd'hui, comme l'intelligence artificielle, le cloud, le quantique, le cyber, j'étais encore hier au FIC à Lille, ou la 5G. Il y a toutes les actions de la mission French Tech. Clara est dans la salle, je pense que vous l'avez vue, et je la salue, ainsi que toutes les équipes de la mission French Tech, parce que je pense que, comme moi, vous reconnaissez l'excellent travail qui est fourni. Merci Clara. Nous avons fêté les 10 ans l'année dernière de la mission French Tech, et ce sont tous les programmes que nous menons avec BPI France. Donc les programmes d'accompagnement Next 40, French Tech 120. Les candidatures, d'ailleurs, je vous le dis, pour 2024 sont actuellement ouvertes, donc n'hésitez pas. C'est également French Tech Visa, les capitales French Tech et le programme Je choisis la French Tech, j'y reviendrai, qui a été lancé tout dernièrement, fin 2023. Ce sont également de nombreux dispositifs fiscaux que nous avons mis en œuvre et que nous allons développer davantage d'autres dispositifs. Je pense notamment, et de nombreux d'entre vous m'ont déjà interrogé sur le sujet, la décote pour illiquidité des BSPCE, avec un décret qui va être publié tout prochainement et qui vise à renforcer l'attractivité des startups françaises pour notamment attirer les talents et les talents étrangers. C'est bien sûr l'IRPME qui a été renforcé notamment pour les jeunes entreprises innovantes en croissance et les jeunes entreprises innovantes de recherche qui, vous savez, va flécher l'épargne des business angels ou je discutais tout à l'heure avec Marc Ménassé de projets très intéressants et d'initiatives très intéressantes de mobiliser l'épargne aussi des Français. C'est évidemment l'initiative Tibi qui a été lancée. Nous venons de lancer la deuxième phase de l'initiative Tibi, vous le savez, qui représente aujourd'hui déjà 7 milliards d'euros et nous espérons que ça nous permettra au total de lever jusqu'à 35 milliards d'euros. Alors après cette présentation spécifique des actions, je souhaiterais faire un focus plus particulier sur 3 points. Tout d'abord sur Je choisis la French Tech, ensuite sur tout ce qui concerne aujourd'hui notre soutien à la Deep Tech et à la Green Tech, et ensuite notre soutien à l'intelligence artificielle. Alors concernant le programme Je choisis la French Tech, j'espère que vous le connaissez toutes et tous. Je souhaite et je serai très engagée pour porter ce programme qui commence déjà, après moins d'1 an d'existence, à porter ses fruits. Vous le savez, il a été lancé lors de Vivatech l'année dernière et c'est déjà près de 500 partenaires qui se sont engagés, avec des ministères aussi qui ont été embarqués dans l'aventure, comme le ministère de la Transition écologique, de la Justice ou des Armées. Mais il nous faut aller plus loin et tous ensemble, nous devons préparer les étapes à venir et faciliter encore plus d'engagement. Alors, vous le savez, c'est un projet, il ne s'agit pas aujourd'hui de faire la charité. L'objectif, c'est de mettre en lien les grands donneurs d'ordre publics-privés avec nos startups dans un deal qui doit être gagnant-gagnant. Les grandes entreprises ont des besoins, les startups ont des solutions à leur apporter. Et donc, on les met en réseau pour pouvoir répondre aux besoins des deux. L'idée étant de créer derrière un marché aussi et d'offrir une stabilité économique pour nos startups. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est celui de la Deep Tech et de la Green Tech. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à un moment historique où on voit que les avancées technologiques vont nous permettre de répondre aux grands défis de notre temps. Le premier défi majeur que je vois, c'est le défi aujourd'hui de la transition écologique. On voit bien, malheureusement, les catastrophes naturelles se multiplier. Je crois que plus personne aujourd'hui ne peut nier le réchauffement climatique et ses impacts. Et nous avons donc la possibilité, via les nouvelles technologies, via le numérique, de proposer des solutions qui sont aujourd'hui vertueuses. C'est pourquoi, dans la lignée de France 2030, nous devons nous engager collectivement à soutenir le développement de nos pépites. Aujourd'hui, nous avons réussi déjà à bâtir des succès avec des licornes et nous devons continuer en ce sens. Notre objectif, vous le savez, il a été énoncé par le président de la République, c'est de créer par an 500 aujourd'hui start-up Deep Tech. Et aujourd'hui, j'étais cette semaine à la BPI, nous sommes déjà à plus de 340. Donc vous voyez, l'objectif n'est pas loin et nous sommes certains que nous allons pouvoir l'atteindre.
Pourquoi cet objectif? Vous le savez mieux que quiconque. Il faut être nombreux sur la ligne de départ. Il faut que nous soutenions dès la phase d'amorçage de toutes ces pépites pour que nous en ayons le maximum qui puissent franchir la ligne d'arrivée ensuite. Alors, le gouvernement, bien évidemment, met des moyens. D'abord, nous finançons des innovations avec des concours d'innovation. Vous savez qu'il y a 3,5 milliards d'euros qui sont consacrés au plan Deep Tech sur 5 ans. Nous accompagnons nos entrepreneurs avec des programmes dédiés. Je pense à APHD ou la French Tech 2030. Nous avons également et nous travaillons à simplifier le cadre juridique et à lever les barrières réglementaires. Vous avez tous, bien sûr, vous connaissez tous la loi Pacte et nous allons engager les travaux au courant du premier semestre sur un projet de loi simplification dans lequel il y aura des mesures concernant le numérique. Et puis enfin, il nous faut bien évidemment consolider l'écosystème financier. Donc c'est tout ce que nous faisons en matière de fonds directs, de fonds ou l'initiative Tibi dont je vous ai déjà parlé. Concernant l'intelligence artificielle, enfin, c'est bien évidemment une des priorités du moment. Je pense que nous sommes à une nouvelle révolution et on voit bien les impacts très forts que va avoir l'intelligence artificielle générative, que ce soit au niveau de l'économie avec son impact économique, mais également au niveau de la société, de son impact sociétal. Alors, l'État s'est engagé également en la matière et accompagne cette révolution. Sous l'impulsion du président de la République, vous savez que nous avons été un des premiers pays au monde à adopter une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle qui a été dotée de 1,5 milliard d'euros. Et ces fonds sont dédiés à consolider cet écosystème de recherche et à stimuler le développement d'applications. Ça a été lancé dès 2018. On rentre dans la deuxième phase du plan de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle et nous l'avons doté pour cette deuxième phase de 2,2 milliards d'euros. Tout cela étant évidemment soutenu par France 2030. Nous avons également œuvré pour le développement de l'agence de l'intelligence artificielle à développer nos capacités de calcul. Et donc nos capacités de calcul public, c'est bien sûr le supercalculateur Jean Zay, plus de 500 millions d'euros qui ont été investis, que nous allons renforcer puisque nous augmentons ses capacités. Et puis le supercalculateur Jules Verne, également un investissement de 500 millions d'euros qui devait être livré fin d'année prochaine. Je pense également à la mise en réseau au niveau européen puisque les choses se jouent bien évidemment au niveau européen avec EuroHPC. Nous avons également lancé des appels à projets. Je pense à l'appel à projet commun numérique pour l'intelligence artificielle. Il y a déjà beaucoup de candidatures. Aujourd'hui, c'est 58 projets qui ont été déposés et qui correspondent à 230 millions d'euros d'investissement, ce qui démontre bien la vitalité du secteur en France. Et puis, j'ai lancé cette semaine à Strasbourg l'appel à projet cloud pour l'intelligence artificielle, dont l'objectif est d'adapter les offres de nos fournisseurs de cloud aux besoins de l'intelligence artificielle. Et bien évidemment, en parallèle, de faire gagner notre certification Secnum Cloud. Vous connaissez le débat qui nous anime en ce moment en Europe. C'est une certification française que nous souhaitons diffuser. Et puis enfin, il y a d'autres annonces qui interviendront. Je pense que vous avez tous vu le rapport de la commission intelligence artificielle qu'avait commandé le président de la République et qui lui a été remis il y a une dizaine de jours. Il y a bien évidemment des propositions extrêmement intéressantes sur le sujet et dans les semaines et mois à venir, nous aurons à travailler sur celles-ci pour les décliner. La France, en matière d'intelligence artificielle, dispose d'atouts qui sont uniques et que nous devons continuer à valoriser. Nous sommes aujourd'hui en position de leader en Europe continentale. Nous avons d'abord des talents, vous le savez, des centres de recherche importants avec des chercheurs de qualité qui nous permettent d'avoir de belles innovations. Nous formons donc les meilleurs scientifiques dans le monde entier et sur tout le territoire national. Vous avez vu que nous avons créé des pôles universitaires et des pôles technologiques pour l'intelligence artificielle. Paris, Toulouse, Nice et Grenoble. Et donc vous voyez bien que nous sommes dans une logique aussi de déploiement territorial pour ces centres de recherche. D'ailleurs, c'est pas un hasard aujourd'hui, c'est grâce à l'excellence de notre recherche française que nous voyons des talents étrangers revenir aussi en France. Nous avons également cet écosystème foisonnant. D'ailleurs, je vois dans le fait que les géants américains viennent installer aujourd'hui
des centres de recherche chez nous, une forme de reconnaissance de notre savoir-faire. Et puis, j'en ai parlé, nous avons bien sûr comme atout la puissance de calcul décarboné. J'ai parlé de Jean Zay et de Jules Verne. Mais pourquoi nous avons cette chance? Puisque nous avons aussi une énergie en France, grâce notamment au parc nucléaire, qui est disponible, qui est stable et qui nous permet donc d'assumer et d'absorber les puissances nécessaires pour nos supercalculateurs. Donc aujourd'hui, les résultats sont là, on le voit, je vous l'ai dit, les talents reviennent en France, ils viennent créer des startups, j'en citerai quelques-unes comme Dust avec Stanislas, Photoroom avec Mathieu. La performance de nos modèles commence à être excellente, je pense notamment au modèle de Mistral qui bat celui de Google. Et nous avons également la chance de bénéficier d'initiatives privées. Et on voit bien que nous avons à agir ensemble, privé comme public. Et je pense au lancement de QTI par Xavier Niel, Rodolphe Saadé et Eric Schmidt en novembre 2023, qui est le premier laboratoire de recherche européen indépendant dédié à l'open science en intelligence artificielle. Pour autant, nous avons des faiblesses et nous devons travailler sur ces faiblesses. La première faiblesse que j'ai identifiée, c'est qu'on a encore un peu trop de rigidité dans la recherche. J'y travaille beaucoup avec Sylvie Retailleau, ma collègue ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il faut absolument que nos chercheurs puissent mener à bien leurs travaux, puissent avoir des passerelles facilitées entre l'entreprise et les laboratoires et puissent trouver des modèles économiques aussi pour leur développement de carrière. Le deuxième point sur lequel nous devons travailler collectivement, c'est la question du financement. En particulier, vous le savez, s'agissant des plus gros tours de financement, où les fonds français et européens représentent aujourd'hui encore à peine un quart des montants qui sont levés. Donc on voit bien que nous avons sur ce point un enjeu qui est aussi un enjeu de souveraineté, et je m'engage à travailler beaucoup sur cette question. Troisième fragilité un peu aujourd'hui, c'est que les grandes entreprises françaises ont un rôle à jouer et un rôle d'entraînement de courroie de distribution à jouer. Et donc il faut absolument que nous réussissions le rapprochement entre start-up aujourd'hui et grands donneurs d'ordre. Et c'est donc le programme de la French Tech, dont je choisis la French Tech dont je vous ai parlé. L'enjeu est grand. Vous le savez, vous avez vu les chiffres, nous ne disposions pas encore d'études au niveau national. On avait déjà des études américaines ou anglo-saxonnes sur l'impact potentiel de l'intelligence artificielle générative au niveau macroéconomique. Le rapport de la commission intelligence artificielle nous donne des chiffres aujourd'hui. Vous avez vu que nous pourrions en 10 ans, avec la diffusion de l'intelligence artificielle, gagner plus d'1 point de PIB, soit entre 250 milliards et 400 milliards, 420 exactement milliards de PIB, ce sont les estimations qui sont faites. Donc on voit que l'enjeu est colossal et que nous devons absolument réussir ce challenge. Alors, je vais être très offensive. Je pense que aujourd'hui, nous sommes tous à nous dire que les géants américains ont trusté le numérique. Avec l'intelligence artificielle, nous avons une opportunité aujourd'hui de reprendre le lead. Puisque grâce à nos talents, grâce à tout ce que je vous ai exposé, c'est une opportunité qui est devant nous et je pense que nous devons vraiment la saisir et ne pas avoir peur d'y aller. Enfin, je voudrais vous dire un tout dernier mot. Je vous l'ai dit, je suis une femme issue des territoires, puisque je suis savoyarde. Et je tiens beaucoup à ce que tout l'écosystème numérique se développe partout sur le territoire et dans les Outre-mer. Lorsque j'étais encore élue locale et dans ma start-up, j'ai beaucoup contribué à ce que la French Tech Alpes se structure et essaime au-delà de Grenoble en allant sur tout le sillon alpin de Valence à Annecy. J'ai vu beaucoup de talents. Nous avons dans nos centres de recherche en province, nous avons dans toutes les communautés French Tech, nous avons sur le territoire également diffus des entrepreneurs et des entrepreneuses talentueux qu'il faut absolument que nous puissions accompagner. Donc c'est un de mes marqueurs. Je souhaite vraiment que nous puissions œuvrer ensemble dans toute la France et que nos travaux puissent bénéficier à l'intégralité des Français. Nous avons un enjeu majeur aujourd'hui qui est devant nous, c'est celui de la formation. Vous avez tous aujourd'hui des difficultés pour recruter, mais avec ce qui va se passer dans l'intelligence artificielle, ce n'est pas seulement le secteur du numérique que nous allons devoir accompagner, c'est toute l'économie française.
J'étais au MEDEF début de semaine sur une table ronde sur l'intelligence artificielle et on voit bien que dans toutes nos entreprises aujourd'hui, nous allons devoir former nos salariés à ces nouveaux usages. Et donc, nous avons un effort très important à porter tous ensemble. Et nous le faisons aussi en matière de services publics, puisque vous savez que l'État a engagé au sein du gouvernement sa transformation également et forme de plus en plus nos fonctionnaires. Et puis quand on parle tech, on parle aussi aménagement du territoire, et c'est tout le dossier que je porte et sur lequel je suis particulièrement engagée, qui est celui de l'aménagement du plan France très haut débit, et puis du New Deal mobile, puisqu'aujourd'hui, sans connectivité, pas de numérique, pas de développement. Et je crois qu'il est absolument indispensable que nous allions à la complétude. C'est un engagement fort du président de la République. Nous sommes en passe de couvrir l'intégralité du territoire. On est aujourd'hui à plus de 90% de couverture du territoire. Nous devons arriver à la généralisation de la fibre partout. C'est aussi quelque chose que nous devons à nos concitoyens. Je crois que c'est un enjeu démocratique également qui est devant nous aujourd'hui. Et puis, il y a également la nécessité, vous entendez, je pense, une crainte. D'ailleurs, on le voyait dans le reportage, une crainte à chaque fois qu'il y a des nouvelles technologies, on peut en avoir peur, on peut douter. Et donc, nous devons également réguler. Mais réguler en ayant toujours un objectif qui est de réguler sans casser l'innovation. Donc, la ligne de crête est parfois ardue, mais je sais que nous pouvons trouver l'équilibre. Alors, vous le savez, nous avons beaucoup travaillé au niveau européen, puisque sous présidence française, nous avons engagé la réflexion. Je pense aux travaux qui ont été faits sur le DSA et sur le DMA, que nous sommes en train de transposer en France. Vous avez vu, pour les plus initiés aux travaux parlementaires, qu'il y a une commission mixte paritaire sur le projet de loi sécuriser et réguler l'espace numérique qui a été conclusive. Et donc, nous allons mener ce texte à son terme dans les prochaines semaines. Ça va nous permettre de sécuriser l'espace numérique pour protéger nos enfants, pour limiter les arnaques. Et tout ça, nous en avons besoin aussi pour que nos concitoyens s'approprient sans crainte les évolutions numériques. Et puis, nous avons des travaux à conduire qui sont devant nous. La transposition de NIS 2, vous le savez, en matière de cyber, qui va être très importante pour nos entreprises, pour nos organismes publics. Donc, c'est un travail législatif qui va bientôt s'ouvrir. Et le projet de loi simplification, sur lequel je vous invite aussi à contribuer, puisque ça va être très important pour nous. Donc, vous le voyez, ma feuille de route... Innover, innover, innover. Je souhaite que nous puissions ensemble la dérouler, que nous puissions l'enrichir ensemble et que nous puissions atteindre le succès tous ensemble. Alors j'aime bien ça va faire rire Arthur dans mon équipe qui me dit toujours, il faut toujours qu'elle prenne une phrase. Bon, il se trouve que moi j'admire beaucoup un homme d'État britannique qui s'appelait Winston Churchill et qui disait: agissez comme s'il était impossible d'échouer. Voilà. Ça sera mon leitmotiv à vos côtés pendant la durée de ma mission. Je vous remercie.